berger. Alléluia. La Bible nous dit dans beaucoup de passages que nous pouvons lire tout le long de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament. La Bible appelle, la plupart du temps, ils appellent Dieu, les Juifs appelaient Dieu, où Dieu leur disait que je suis le berger d'Israël. Dieu se définissait comme étant le berger d'Israël. Mais quand nous commençons ce psaume 23, qui est un psaume, comme je disais dernièrement le jeudi, c'est un psaume qui nous parle, qui est le psaume le plus utilisé par les chrétiens ou même les juifs, le psaume d'encouragement. C'est un psaume qui pousse souvent ceux qui sont dans la détresse, quand tu es dans des problèmes, c'est ce psaume-là qui te soutient. Beaucoup de chrétiens connaissent même ce psaume par cœur. Amen. Et ce psaume nous apprend beaucoup de choses. Vous savez, David, justement, quand je disais le jeudi, il a chanté ce psaume. Et je disais que le chant, les cantiques, le chant, c'est quelque chose qui a une vertu. Une chanson a une vertu d'apaisement. Et quand il était dans les problèmes, il commençait à chanter ce psaume, par exemple, avec les autres psaumes. Mais selon les cas, mais quand il avait besoin d'être fortifié, il chantait plutôt ce psaume et ça lui donnait de la force. Il commence ce psaume par quelque chose qui est très frappant. Il commence par dire, l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger d'Israël. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire quand il se voit dans le troupeau de brebis d'Israël, de brebis de Dieu, mais il se dit je suis là-dedans, mais celui qui est devant moi, il n'est pas le berger de Phallon, il n'est pas le berger de Maxime, c'est mon berger. Maintenant, si Phallon dit que c'est mon berger, c'est son problème. Si Maxime dit aussi, c'est mon berger, gloire à Dieu. Mais moi, je vais le voir, je vais le considérer, pas comme le berger d'Israël, pas comme le berger de tout le monde, mais mon berger à moi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu vois, quand tu commences déjà à prendre Dieu, c'est ce qui était même le problème entre les Israélites et le Seigneur Jésus. Les Israélites, ils disaient, Dieu était Dieu. C'était Yahvé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'était le Dieu d'Israël. C'était Elohim, c'était Adonai, c'était tout ce qu'ils appelaient comme ils voulaient. Mais dans tous les noms qu'ils pouvaient donner à Dieu, ils le considéraient comme leur Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus est venu nous apprendre une autre dimension, de dire mon Père. Alléluia. Que le Dieu n'est plus le Dieu de tout le monde, mais ça devient ton papa personnel à toi. Tu commences à personnaliser Dieu à la hauteur de ta propre vie, à la hauteur de ton intimité. Donc ce psaume est en train de nous montrer, par David, comment il est en train d'exprimer l'intimité qu'il a avec son berger. Il dit oui, il est le berger de nous tous, mais moi j'ai une certaine intimité avec lui. C'est pour ça que je ne dis pas il est notre berger, mais il est mon berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Dieu est mon papa? Est-ce que tu peux dire Dieu est mon papa? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David, qui était un homme fort, un homme de guerre, un homme puissant, qui a combattu des guerres, qui a gagné, qui a combattu Goliath, qui a gagné, qui a fait de grandes choses. Mais ce David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En quelque sorte, il est en train de dire, je reconnais aujourd'hui que je suis une brebis. Et comme étant brebis, je n'ai besoin de rien que d'un berger. Si je n'ai pas de berger, je ne suis rien.
pour que je sois quelque chose, pour que j'aie même une chance de vivre longtemps, pour que j'ai même le droit d'avoir à manger, quelque chose de correct à manger, quelque chose de correct à boire, j'ai besoin d'un berger. Si je n'ai pas de berger, je vais manquer de tout. Mais si j'ai un berger, j'ai tout. Alléluia. David qui était lui-même berger. Je disais encore jeudi que David, ce psaume a des airs d'autobiographie. C'est-à-dire qu'il est en train de raconter à peu près sa vie. Et je disais qu'on ne peut pas faire une autobiographie quand on a 20 ans, quand on a 30 ans. Tu ne vas pas faire une autobiographie, tu n'as que 40 ans. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore vécu. Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Il y a même des expériences que toi-même tu as vécues dans ta propre vie, que tu ne sais même pas bien les interpréter. Que tu ne sais même pas exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie. Tu les as interprétées à ta manière. Toi, tu as cru, non, tu vois, l'autre jour, on m'avait puni, papa m'avait puni, et tu as la haine de ton père. Mais parce que tu es encore bébé. Même si tu as 30 ans, tu es encore un gamin. Parce que tu es mature. Tu sauras que mon père, est-ce que mon père, il m'aime ou il ne m'aime pas? Et si ton père t'aime, tu sauras que s'il me punit, c'est pour une raison valable. C'est que j'ai fait une bêtise. Mais quand tu es jeune, tu crois que non, toi tu connais tout. Tu crois que tu connais même plus que les parents. Et là, quand les parents font des choses, ils ne connaissent rien. Toi, tu veux même apprendre aux parents ce qu'il faut faire. Alléluia. Il est en train de faire une autobiographie. Mais ça veut dire que David, il n'est pas dans la jeunesse de sa vie. Ça veut dire que David, il n'est pas au commencement de sa vie. Il est plutôt au soir de sa vie. Il a, dans toutes les expériences de sa vie, les grandes lignes de sa vie sont plutôt derrière lui. Et il a vécu des déceptions. Il a vécu des combats. Il a vécu des oppositions. Il a vécu des peurs. Il a vécu la faim. Il a vécu l'abondance. Il a vécu la royauté. Il a vécu les acclamations. Il a vécu les humiliations. Il a vécu beaucoup de choses et il comprend toutes ces choses. Il peut s'asseoir et analyser tout ce qu'il a vécu. Alléluia. David a appris une chose. Il a appris beaucoup de choses dans sa vie. Il a appris par exemple que les choses même que Dieu te donne, tu dois apprendre à les avoir au bon moment. Tu ne peux pas précipiter les choses que Dieu te donne. Il a appris par exemple qu'il était roi depuis qu'il était encore berger derrière les troupeaux de son père. Il a été oint par le prophète Samuel. Il a oint roi. Il savait que je suis le prochain roi. Je suis celui qui prendra la place du roi Saül. Mais David, il n'a pas cherché à précipiter cela. Il n'a pas cherché à aller brusquer le roi Saül, à lui dire, écoute, c'est moi maintenant le roi, je fais le coup d'état, je te sors, je te combats. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, David, il était loin déjà roi, mais tellement qu'il avait le cœur qui se disait, je m'abandonne entre les mains de celui qui a ma destinée en main. Celui qui a dit que je suis roi. C'est lui qui saura à quel moment, au bon moment, au moment opportun, j'irai dans ce palais. Et je suis prêt à prendre tout ce qu'il me donne au moment qu'il me donne. Sans rouspecter, sans murmurer. Alléluia. Il a appris, David, à faire, on l'a appelé, le roi Saül avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un pour jouer à la harpe, parce qu'il ne se sentait pas bien. Comme par hasard, on a fait venir, on lui a dit, on connaît un jeune homme qui s'appelle David. Il joue bien à la harpe. Faites-le-moi venir. On l'a fait venir. Mais David n'avait pas encore tué Goliath. David n'était pas encore connu. Mais on l'a fait venir au palais. On l'a fait venir dans la maison royale pour servir le roi qui est en place. Pour lui jouer de la musique afin qu'il se sente bien. Lui, roi qui est en place.
Mais ce David-là, s'il avait le cœur qu'on voit aujourd'hui de beaucoup de gens aujourd'hui, il va se dire, mais c'est une occasion. Dès que je vais rentrer dans le palais, je vais repérer. S'il y a possibilité, paf, je lui plante un couteau. Comme ça, j'en finis avec lui et moi, je prends le pouvoir. Ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de m'amener là-bas. Ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de me mettre au palais pour que je prenne le pouvoir. Non, David n'est pas rentré dans tout, ça n'a même pas traversé sa tête. Il est rentré dans le palais royal. Il a commencé à servir le roi en place. Alors que lui, il sait que ce roi-là, il n'est plus avec Dieu. Et que c'est moi qui suis roi à la place de Dieu. Je suis en train de te montrer un peu les expériences que David il a connues. L'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme selon le cœur de Dieu, qui lui-même sait qu'en tant que berger, j'ai gardé des troupeaux. Ces troupeaux ne m'appartenaient pas. Ces troupeaux appartenaient à mon père. Mais moi, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Mais quand il y a eu des voleurs, quand il y a eu des ours, quand il y a eu des lions qui sont venus pour attraper les troupeaux de mon père, je me suis levé. Jamais un homme ne se lève contre un ours. Jamais un homme ne se lève contre un lion. Parce qu'un lion va te tuer. L'ours va te tuer. Donc David, quand il voit que les troupeaux de mon père sont en train d'être menacés, il a dit, tuez-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il a dit, je préfère moi mourir, mais je protège le troupeau de mon père. Et en se levant contre le lion, c'est là parce qu'il avait tellement la foi, il avait tellement la rage, et il avait pensé certainement qu'il y a de l'huile sur ma tête. J'ai un héritage, moi. Quelque chose a été dit pour moi. Donc certainement, si je me lève contre le lion, il n'y a rien qui va se passer. Et en se levant dans la foi, c'est lui qui a battu le lion. C'est lui qui a tué le lion. Quelqu'un me dit Amen. Je vais parler à quelqu'un qui est capable de tuer des lions. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction que tu as, la grâce de Dieu qui est sur ta vie, te donne une capacité de pouvoir abattre n'importe quelle situation qui peut se présenter devant toi. Alléluia. Hier, Franck m'a donné un témoignage qu'il a loupé un contrat. Il dit, j'ai loupé un contrat parce que tout simplement, je n'avais pas vu, je n'avais pas répondu au bon moment. On m'a convoqué pour aller signer un contrat. Je ne suis pas allé au bon moment. Je l'ai loupé. Alors je me suis dit, je suis déconnecté. Voilà, donc c'est de ma faute et tout ça. Et je lui disais, il ne faut pas toujours aller dans le sens de dire, c'est de ma faute. Parce que parce que. Il faut savoir aussi apprécier le temps de Dieu. Un contrat peut être juteux. Un contrat peut être merveilleux. Mais ce contrat-là, si réellement ce contrat était bon pour toi, était la bonne chose pour toi, Dieu fera en sorte que tu le signes. Et si tu ne le signes pas, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête. Dis-toi, ce contrat-là, ça va arriver au bon moment. Donc celui-là, ce n'était pas pour moi. C'est peut-être un signe qui me montre que demain, il y a des contrats qui m'attendent. Il y a encore beaucoup plus de valeur que ce contrat-là. Quand tu commences à voir les choses de cette manière, tu es un homme heureux. Je dis, tu es un homme heureux. Nous attribuons le bonheur souvent à ce que nous n'avons pas ou ce que nous devrions avoir ou ce que nous aurons. Je serai heureux quand je vais me marier. Je serai heureux quand je vais avoir. Je serai heureux quand je serai millionnaire. Non, le bonheur ne dépend pas de ce que tu vas avoir. Le bonheur, c'est ce que tu as. Apprends à vivre dans le bonheur avec ce que tu as. C'est là que tu seras un homme heureux. Quand tu attends de voir ou d'avoir pour être heureux, laisse-moi te dire, il y a de grandes chances que tu ne le sois jamais. David, après, savait se contenter de ce qu'il a. Savait se contenter d'être derrière les troupeaux de son père. Pendant que ses frères, eux, ils étaient à la guerre, c'était des hommes connus, c'était des grands guerriers. Lui, il était derrière le troupeau de son père et ça le suffisait. Et il était heureux derrière le troupeau de son père. Et quand il a été oint roi, il est heureux d'être oint roi.
Mais quand le temps d'être roi n'était pas encore arrivé, il était heureux d'être ce qu'il était au moment où il n'était pas encore roi, bien qu'il était déjà un roi. Et même quand il venait servir le roi déchu, il était heureux de servir le roi déchu, de le servir alors qu'il sait qu'il est déjà déchu. C'est moi qui suis déjà roi, mais il est heureux de le servir. Alléluia. Le bonheur, c'est un présent continu. Ça se conjugue plutôt tous les jours dans le continu, mais dans le présent. Le bonheur ne se conjugue pas au futur. Tous ceux qui disent, oui, moi je serai heureux quand les affaires là vont marcher. Moi je serai heureux quand j'aurai telle maison. Non, tu as des grandes chances quand tu auras cette maison-là, que tu as encore besoin d'autre chose et que tu ne sois toujours pas heureux. Alléluia. Moi je serai heureux quand je vais me marier. Mais quand tu vas te marier, c'est là que tu te rends compte que non, il y a des maris qui tapent les gens. Et là tu commences à regretter. Pourquoi je me suis marié? Je dois me barrer moi de ce mariage. Non, non, tu avais dit c'est ça ton bonheur. Contente-toi des coups qu'on te donne. Alléluia. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Il est en train de dire, je considère que, comme moi quand j'étais berger, mes brebis ne manquaient de rien. Ils ne pouvaient pas aller chercher du travail. Ils ne pouvaient pas aller chercher à manger. Ils ne pouvaient pas aller chercher à boire. Mais tout ce dont ils avaient besoin, c'est moi. Alors, là, au soir de mes problèmes, j'expliquais le mardi que le psaume 23 fait suite au psaume 22. Le psaume 22, David est en train de pleurer, est en train d'exprimer la douleur d'un moment terrible, la douleur d'un moment très difficile dans sa vie. Alléluia. Ce moment-là, c'est un moment qui s'apparente, ou un moment prophétiquement qu'il est en train d'associer, ou est en train d'imager par rapport au moment où Christ est monté à la croix. La douleur de Christ à la croix, c'est ce que David est en train de ressentir, lui, dans ses problèmes à lui. Il vient de subir beaucoup de choses. Son propre fils s'est rebellé contre lui pour lui faire un coup d'état. Son propre fils s'est tenu contre lui, il a mis des gens contre lui pour pouvoir le tuer. Son propre fils. Alléluia. Est-ce que vous vous imaginez la détresse d'avoir un propre fils que tu aimes, qui s'élève contre toi et qui veut te tuer, qui monte des gens contre toi? Je ne parle pas d'un serviteur, de ton lieutenant, d'un général, mais de ton propre fils. Et dans ces moments très compliqués, très difficiles, David, il est en retraite. Il dit, qu'est-ce que je peux faire contre mon propre fils? Là, tu es en équation avec ton cœur d'amour, ton cœur de paix. Dois-je moi aussi combattre mon fils? Dois-je le tuer, l'éliminer? Qu'est-ce que je dois faire? Heureusement que David n'était pas de la race des dictateurs que nous voyons un peu partout dans le monde, qui sont capables de tuer même leur propre fils pour le pouvoir. Hein. Mais David, lui, il était tellement mal. Et c'est dans cette douleur-là que David, il s'est mis en retraite. Il s'est mis en retrait. Il s'est confié à Dieu. Il a compris que comme je le faisais avant, j'ai eu des situations compliquées dans ma vie. Des moments où il y avait des choses très compliquées. Et à chaque fois que j'avais ces situations, je me confiais à Dieu et j'avais toujours la solution. Et là, même si je suis roi, c'est moi qui suis l'homme fort. C'est moi qui j'ai l'armée avec moi. Mais j'ai des situations devant moi qui me dépassent. Je me souviens que j'ai l'Éternel qui peut me donner la solution. Il se met en retraite. Il se met en prière. Et c'est là dans la prière que la Bible, que l'histoire de David nous dit que c'est là dans la prière que David reçoit la révélation de Dieu. Où Dieu lui dit, David, je suis le berger d'Israël. Alléluia. Il dit, je suis le berger d'Israël. Et quand il reçoit cette révélation, il dit, waouh, c'est vrai, j'ai toujours entendu. Les prophètes ont toujours dit, la parole a toujours dit qu'il était le berger d'Israël. Donc l'Éternel
est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et s'il est mon berger, pourquoi je vais m'inquiéter de mon fils qui s'élève contre moi? Pourquoi je vais m'inquiéter de toutes ces situations qui sont contre moi? Pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que s'il est mon berger, tel que je le sais que moi, quand j'étais berger, mes brebis ne s'inquiétaient de rien. Les brebis ne réfléchissaient même pas. Ils sont stupides. Ils n'ont aucune intelligence. Leur intelligence s'était reposée sur moi. Tous leurs besoins étaient reposés sur moi. Et David, pour lui, c'était une révélation. C'est là qu'il comprend, il dit, waouh. Donc, n'importe quelle situation je peux avoir. Vous voyez, malgré l'expérience de la vie qu'il a, malgré les situations qu'il a déjà vécues jusque-là, il arrive encore à avoir une révélation qui lui apporte la sagesse dans sa vie. On a besoin de sagesse jusqu'à notre vieillesse. Nous avons besoin que l'Éternel Dieu puisse nous éclairer encore, nous apprendre encore des choses. Alléluia. Nous verrons comment, ça, nous sommes en train de parler des brebis. David, il parle du brebis qu'il est. Mais il parle de son berger. Mais il se positionne en tant que brebis. David, il sait qu'en tant que brebis, tout ce que j'ai à faire, c'est obéir. Tout ce que j'ai à faire, c'est obéir. Si le berger me dit, ou le berger nous dit, allons vers le nord, il faut tout simplement que j'entende sa voix et que je le suive. Si je m'éloigne du berger, je deviens une brebis égarée. Et comme je suis stupide, comme je ne suis pas intelligent, comme je ne peux pas par moi-même, dès que je m'éloigne de la bergerie, je deviens en danger. Est-ce que je parle à une brebis? Est-ce que je parle à une brebis? Ce matin, j'ai lu un post qu'a fait le frère Patrick Ressing. Je crois, je ne sais pas si c'est une chanson qu'il a composée. Il a posté quelque chose. J'ai dit, waouh, c'est effectivement ce que nous sommes en train de prêcher. Et il a prêché il a publié un truc qui disait, il dit, attends, si je me rappelle bien, il disait quelque chose dans le genre, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune puissance. Les gens, oui, il dit, les gens, de fois, quand ils me voient, ils pensent que je suis fort. Mais en vérité, je ne suis pas fort. Les gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis puissant. Mais en réalité, je ne suis pas puissant. Je suis faible. Je n'ai rien. Mais en fait, tout ce que j'ai, je le puis par celui qui me fortifie. Tout ce que j'ai, c'est à mon berger. Tout ce que j'ai, c'est mon Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est une position d'humilité. Une position de dire, je sais que moi, David, je suis roi. Mais je sais que aussi maintenant, parce que je viens d'être révélé, parce que Dieu vient de me révéler qu'il est mon berger, je descends mes galons de roi, mes galons de général, mes galons de tout ce que tu veux. Je les brise, je les sors. Je me positionne maintenant en brebis. Je ne ferai plus que ce que mon berger me dira. Si mon berger me dit, tais-toi, je me tais. Si mon berger me dit, parle, je parle. S'il me dit, assis-toi, je m'assois. Je ne ferai désormais que ce que mon berger me dira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable aujourd'hui de prendre une décision, de dire, j'étais moi. Aujourd'hui, je décide de ne plus être moi, mais d'être simplement moi au travers de mon berger. La grâce de Dieu est en train de nous apprendre cela. Est en train de nous apprendre que si tu veux que ma grâce puisse opérer dans ta vie, tu dois t'humilier. Tu dois te faire brebis. Et là, tu ne manqueras de rien. Tu as besoin de quoi? Ce dont tu as besoin. Repose-toi sur lui. Repose-toi sur le berger. C'est ça qu'il est en train d'exprimer. L'Éternel est mon berger. Sois dans l'intimité avec ton berger. Dans cette intimité avec lui, tu verras que tu ne manqueras de rien.
Alléluia. Au verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire, ce dont j'ai besoin, les verts pâturages pour les brebis, c'est leur nourriture. C'est ça qui les fait vivre. Et il est en train de dire, ce qui me fait vivre, ce dont j'ai besoin dans ma vie, je ne compte pas sur moi, mais je compte sur mon berger. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est un psaume qui doit te révolutionner. C'est un psaume qui doit changer ta manière de vivre. En fait, c'est un psaume qui est en train de faire appel à ton cœur. Il est en train de te dire, tu es un homme surnaturel. Tu dois vivre le surnaturel. Vivre le surnaturel, c'est être capable de t'abandonner entre les mains totalement, complètement du bon berger qui est notre Dieu, notre Seigneur Jésus, par son Esprit Saint qui te conduit. Être un homme surnaturel, c'est être conduit par le berger d'Israël, le berger de l'Église qui est le Saint-Esprit. Il dit son fils, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit, donc tu n'es pas brebis. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es brebis. Et l'Esprit devient ton berger. L'Esprit qui est Dieu, l'Esprit qui est notre Seigneur Jésus, l'Esprit qui est sa parole, l'Esprit qui est sa révélation, l'Esprit qui est sa grâce. Tu te reposes totalement, complètement sur lui et en lui. Tout ce dont j'ai besoin, c'est en lui. Alléluia. Et cette marche ou cette humilité, c'est une décision. Une décision et une volonté. Mais la marche dans cette humilité, la marche en tant que brebis, c'est une marche. C'est un apprentissage, ça s'apprend. Nous avons longtemps été des boucs. Nous avons longtemps été des chiens, errants, ça et là. Mais le Seigneur nous a rassemblés et nous a attirés à lui dans sa bergerie. Maintenant, tu dois apprendre à lui faire confiance. C'est ça la marche du surnaturel. Apprends à faire confiance à Dieu. Même dans les choses compliquées. Devant l'ours, brebis, tu sais que ça c'est ma mort. Parce que je suis la nourriture de l'ours ou la nourriture du lion. Mais le lion se présente, je suis tranquille. Parce que c'est mon berger qui s'en charge. Est-ce que tu es sûr que les sorciers de ta famille, est-ce que tu es sûr que ceux qui s'opposent à toi, ceux qui s'opposent à ta vie, d'une manière physique palpable, est-ce que tu es sûr que tu es capable d'élever le niveau de ton cœur ou d'abaisser le niveau de ton ego pour te dire, je crois que l'Éternel est mon berger. Je crois que l'Éternel est et que je ne manquerai. C'est lui qui me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit, c'est-à-dire il est en train de me former. Conduire, c'est former. Il m'apprend. C'est une marche. Il m'apprend à aller là où il y a le vert pâturage. Il m'apprend à aller là où il y a des eaux paisibles. Et tout cela, David est en train d'expliquer quelque chose qu'il maîtrise bien, qu'il connaît bien. Il sait que toute herbe verte n'est pas bonne pour les brebis. Il sait que tout ruisseau ou tout fleuve ou tout cours d'eau n'est pas bon pour les brebis. Il y a des cours d'eau, tu amènes les brebis là-bas, mais il y a aussi des crocodiles. Dès que les brebis mettent les pieds dans le cours d'eau, ils sont tous happés par des crocodiles. Et comme les brebis, ils se suivent. L'autre, il rentre dedans, l'autre aussi le suit, sans comprendre. Ils vont tous suivre et tous seront la proie des crocodiles. Et c'est-à-dire, lui, David, il sait, avant que je puisse amener les brebis jusqu'au vert pâturage, moi-même d'abord j'y vais. Je vais repérer les lieux. Je vais repérer l'herbe. Ah, là, sur cette montagne-là, l'herbe est verte. Là, dans ces ruisseaux-là, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas des alligators. Là, c'est paisible. Alors, il retourne maintenant. Il vient chercher maintenant le troupeau et il le conduit. Là où il sait que ça, c'est sûr,
ils vont manger en paix. Là, c'est sûr, ils vont boire en paix. Je suis en train de parler de ton Dieu. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de sa grâce. La grâce, c'est que toi, tu ne mérites pas. Toi, tu n'as rien à faire. La grâce fait tout pour toi. Et David, en disant cela, en disant qu'il me conduit, pour que je sois conduit, il faut que je me laisse conduire. Oui ou non? Il faut que je me laisse conduire. Est-ce que tu as une brebis qui se laisse conduire? Est-ce que tu as une brebis qui se laisse conduire? Écoutez, on va prendre Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, on va voir un peu, on va faire un saut vers le berger maintenant. Amen. On est en train de dire, le berger d'Israël, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Donc nous tous, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous avons un seul berger qui est notre... Amen. Mais nous allons voir que lui qui est notre Père, lui qui est le bon berger, il nous donne aussi, ou il nous place aussi sous le contrôle des bergers. Jean chapitre 10. Dans le livre de Jean, qui est un peu, je dirais, c'est complément ou quelque chose qui complète le psaume 23. On va prendre le verset. Jean chapitre 10, j'avais dit, je suis dans 11. Jean chapitre 10. Écoutez, ce qu'on va faire. Lis-nous à partir du premier verset. On va comprendre, je dirais, jusqu'où on peut aller. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Il est en train de nous donner maintenant, de nous expliquer comment fonctionne une bergerie. Et il dit, celui qui n'entre pas par la porte, celui qui n'entre pas par la porte, mais qui rentre par ailleurs, c'est-à-dire celui qui ne vient pas dans la bergerie, qui ne vient pas d'une manière officielle par la porte, mais qui vient dans une bergerie par l'enclos, par la fenêtre. Il dit, celui-là, c'est quoi? Un voleur et un brigand. C'est un voleur et un brigand. Le Seigneur est en train d'avertir les brebis du danger qui guette les brebis. Le danger qui guette les brebis. Là, à l'instant, premier danger, les voleurs et brigands. Amen. Et il explique comment les voleurs et les brigands viennent. Ils ne viennent pas par la porte. Ils viennent par d'autres chemins que la porte. Un voleur ne vient pas par la porte. Un voleur cherche quelque chose de dérobé pour qu'il ne soit pas vu. Et qui peut venir? Il parle de qui là? Là, les exégètes, ils disent, ils parlent des pharisiens. Mais pas que des pharisiens. Ils parlent tous, même aujourd'hui, des hommes, même des serviteurs de Dieu, qui se prononcent, qui se proclament serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas venus par les moyens, un moyen légal, qui sont venus par des moyens dérobés. C'est-à-dire, nous verrons plus tard, qu'il est en train d'expliquer, qu'il y en a qui servent, qui sont, soi-disant, bergers, mais ils sont bergers pour leur ventre. Ils sont bergers pour gagner l'argent. Alléluia. Et c'est-à-dire, leur préoccupation, ce n'est pas les brebis. Leur préoccupation, c'est l'argent. Leur préoccupation, c'est mon moyen de vivre. Dis-moi, pasteur, c'est mon métier. C'est ça qui me fait vivre. Alors, comme c'est ça qui me fait vivre, alors je ne veux pas que quelqu'un joue
avec mon ministère. Non, tu ne veux pas que quelqu'un joue avec mon ministère. Parce qu'en jouant avec mon ministère, tu mets en danger beaucoup de brebis. Mais tu ne joues pas. Je ne veux pas que tu joues avec mon ministère parce que c'est mon moyen de vivre. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Il dit, il y en a qui viennent par tout autre moyen, mais pas par la porte. Ceux-là, ce sont des brigands, ce sont des mercenaires. Il y a une autre version qui les appelle des mercenaires. Un mercenaire, c'est qui un mercenaire? Les mercenaires, ce sont des gens qui travaillent pour qui? Qui travaillent pour eux-mêmes. On a connu en Afrique des mercenaires qui sont venus combattre, faire la guerre. Chez nous au Congo, on a vu des mercenaires. Les Che Guevara, c'était des mercenaires. Des gens, des Bob Denard, je ne sais pas, vous connaissez peut-être pas, mais voilà, certains anciens comme nous connaissent des gens comme les Bob Denard. Bob Denard, c'était un mercenaire très réputé, très connu, qui a combattu au Congo. Mais Bob Denard, c'était un Français qui a été même jugé ici en France et condamné ici en France pour les crimes qu'il avait commis en Afrique. Mais quand il était en Afrique, il combattait pour quoi? Il combattait pour la France? Non. Il combattait pour le Congo? Non. Il combattait pour son propre ventre. C'est-à-dire qu'un dictateur le paye pour qu'il puisse créer quelque chose, qu'il puisse tuer des gens pour maintenir son pouvoir et moyennant paiement. Et lui, il est payé et il vient, il ravage. C'est ça les mercenaires. Et il parle et dit, tous ceux qui viennent dans la bergerie par tout autre moyen que par la porte, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires, ce sont des voleurs. Donc des gens qui viennent, ils vous prêchent la parole de Dieu. Mais le but de ce qu'il fait, ce n'est pas toi le but. Mais son but, c'est que c'est mon moyen de vivre. C'est avec ça que je vis. Il peut vous prêcher des bonnes choses. Mais pour lui, moi je le fais. C'est pour vivre. Alléluia. Mais s'il le fait, il vient par la porte. Et il explique, il dit, continue. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. S'il vient par la porte, le portier lui ouvre, les brebis entendent et... Continue. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Et il le conduit dehors. C'est-à-dire, si le véritable berger, c'est celui qui, dans la bergerie, il est entré par la porte. Mais il est entré par la porte parce que quoi? Parce que quelqu'un lui a ouvert. Quelqu'un me dit amen. Il y a des portes, il y a des situations, comme le ministère. Le ministère, ce n'est pas quelque chose où tu entres toi-même. Le ministère, pour entrer dans le ministère, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse t'ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. Tant qu'il n'y a personne qui t'a ouvert la porte, tu es rentré toi-même, tu es un mercenaire. Tu es entré par la fenêtre, tu es entré par le toit, tu es entré par n'importe quel moyen. Mais en fait, tu n'as pas, parce que pour que tu rentres dans la bergerie qui ne t'appartient pas, la bergerie qui appartient à Dieu, l'église appartient à Dieu. Vous êtes les enfants, pas les enfants de Shimba. Vous êtes les enfants de Shimba par adoption, mais vous êtes les enfants de Dieu. Vous vous imaginez que Dieu m'a dit un jour, ma propre fille Fallon, Dieu un jour m'a dit, avant qu'elle soit ta fille, c'est d'abord mon enfant. Ma propre fille biologique, Dieu m'a dit, avant qu'elle soit ta fille, c'est d'abord mon enfant. À combien plus forte raison, vous qui n'êtes pas mes enfants biologiques, avant que vous soyez mes enfants spirituels, vous êtes d'abord les enfants de celui qui m'a appelé, celui qui m'a ouvert la porte de la bergerie et qui m'a fait entrer par la porte principale. Et c'est pour cela que quand je parle, toi tu es là. Parce que tu es la brebis, mais la brebis de mon Père. La brebis de celui qui m'a ouvert la porte. Et comme tu es sa brebis, et là il sait qu'il t'a destiné à ce que tu sois la brebis. Et quand je parle, tu m'entends. Quand je crie, tu m'entends. Tu sais reconnaître ma voix. Tu sais entendre quand je t'appelle. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que j'ai une brebis qui entend ma voix? Continue, continue.
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant. Quand il marche devant, ça veut dire que les brebis sont... Il y a des brebis qui sont beaucoup plus rapides que les bergers. Qui passent devant les bergers. Est-ce que tu es une brebis? Lui, il passe devant. Les brebis suivent derrière. Amen. Et comme les brebis sont derrière. Et les brebis le suivent. Oui. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'ils connaissent sa voix. Continue. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un. C'est qui l'étranger? Aujourd'hui, il y a des brebis. Tu es là, tu es brebis. Enfant de Méas. Tu es là. Je suis enfant de Méas. Mais quand on te donne la parole, ce qui sort dans ta bouche, tu me sors les histoires de Marcelo Tunasi, tu me sors les histoires de je ne sais pas, Ivan Castanou, les histoires de Titi Jex, les histoires de tous ces gens respectables que je respecte. Amen. Tous ces gens respectables que je respecte et qui prêchent la parole de Dieu. Mais toi, tu es là à Méas. Mais quand tu ouvres ta bouche, on entend les propos d'autres gens. Or, il dit, les brebis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Elles ne suivront point un étranger. Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. Ils ne vont pas reconnaître la voix de l'étranger. Tu peux entendre des prédications ailleurs. Ce n'est pas interdit. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ta bergerie, il y a une voix. Et cette voix-là, c'est celle-là qui va t'amener dans de verts pâturages. Toi, tu vas entendre la voix d'un autre berger. Mais cet autre berger-là, il est quand il est en train de crier. Peut-être que pour lui, les brebis ont fini déjà de manger l'herbe. On les fait descendre maintenant à la rivière. Il dit, oh, pour qu'ils suivent à la rivière. Mais toi, tu n'as pas encore mangé. Au lieu de suivre la voie du berger, qui veut t'amener d'abord à manger pour aller boire derrière, toi, tu suis la voie du voisin. Alors le voisin, lui, il est en train d'amener ses brebis à boire parce qu'il considère qu'ils ont déjà mangé. Et toi, tu le suis, tu vas aller boire et tu ne vas pas manger et tu mourras de faim après avoir bu. Quelqu'un me dit Amen. Le berger, lui, il sait. Il sait, il te connaît. Il le connaît par leur nom. Il sait que toi, tu t'appelles Aïcha. Il sait que toi, tu t'appelles Déborah. Il sait que tu t'appelles William. Et le berger, lui, il connaît ton nom. Mais cette voix que tu entends sur Internet, il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Le berger, lui, il sait. Et que tu as déjà mangé ou tu n'as pas encore mangé. Ton berger, là, que tu appelles en Afrique. Ouais, il dit, moi, on va prier. Il prie avec toi au téléphone. Lui, il connaît ta vie. Est-ce qu'il connaît même les réalités de l'Europe? Est-ce qu'il sait même comment on fait un CV pour envoyer chercher un travail? Est-ce qu'il sait tout ça? Mais c'est lui, c'est la voix de qui toi tu entends. Alors que Dieu, il t'a destiné à ton berger. Le berger que lui-même, il a placé. Lui-même, il a ouvert la porte. Il l'a fait rentrer. Et il lui a donné une voix. Et cette voix-là, pour que tu puisses l'entendre. Et que tu puisses le suivre. Lui, il se place devant. Toi, tu suis derrière. Il ne se place pas derrière pour te surveiller. Tu vas où? Tu vas où? Non, il se place devant. Et il sait que si tu es brebis, tu me suivras. Tu n'as pas saisi. Il dit, si tu es brebis, tu me suivras. Ce n'est pas à moi d'être derrière toi. C'est à toi d'être derrière moi. Aujourd'hui, il y a des brebis qui veulent être devant et le berger soit derrière. Et comme ça, le berger toujours, va pas là, attention là. Je ne suis pas gendarme, je suis berger. Et le berger, il est devant, il n'est pas derrière. Les militaires, c'est les sachas, c'est les dieudonnés, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas militaire. Moi, je suis un berger. Moi, je conduis les troupes par devant, pas par derrière. Aujourd'hui, on veut nous amener à être des militaires. On veut nous amener à être des gendarmes, à être des policiers, à suivre les gens. Non, vous ne m'aurez pas. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. C'était peut-être moi à un certain temps.
Et moi, comme David, après une certaine expérience, je peux dire, non, là, je m'étais trompé. Maintenant, je reste à ma place devant. À ma place de berger devant. Mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. S'il n'entend pas ma voix, lui passera devant. Moi, je vais le regarder, il passe devant. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit ça, ce n'est pas moi. Moi, je serai derrière. Alléluia. Ils ne suivront pas. Continue. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Ils fuient même. Là où on est en train de dire, non, tu fuis, tu fuis. Vous savez, depuis que, quand je me suis converti, l'église a commencé et tout ça. J'ai fait des années. La première fois que j'étais dans une autre église, c'était avec mon pasteur. C'est-à-dire, je l'ai accompagné. Je l'accompagne dans une autre église, mais j'avais avec lui. Je n'ai jamais été dans une autre église. Non, je suis allé écouter le dimanche là, je suis allé un peu écouter la parole dans une autre église. Jamais. Et je n'en voyais même pas l'importance. Ça ne me disait rien. Parce que je me contentais de ma bergerie. Je me contentais de mon berger. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui peuvent venir nous impressionner à l'église, des invités qui peuvent venir, ils prêchent, ils impressionnent et tout ça. Il peut impressionner comme il veut. Mais moi, celui qui m'impressionne de tous, c'est mon berger. Alléluia. Demandez à ma femme. Mais ma femme, c'est pareil. Depuis qu'on a l'église, on n'a jamais été ailleurs. Non. Là. Même quand il y avait quelqu'un qui venait, qui prêchait, nous faisait l'onction. Ah, c'est bien, papa. Mais ce n'est pas comme toi. Des fois, ça peut paraître même flatteur. Mais en fait, c'est un état d'esprit réel. C'est-à-dire que papa soit au courant, qu'il ne soit pas au courant, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Je ne vois pas pourquoi je vais aller ailleurs. Pourquoi faire? Ça va me faire quoi? D'aller écouter la prédication dans une autre, au moment où dans mon église, il y a la parole. Ça va me faire quoi? La prédication que tu entends ici depuis je ne sais pas combien de temps, si ça n'arrive pas à te changer, c'est la prédication d'un jour dans une église quelconque qui va t'apporter des bénédictions. Est-ce que vous voyez que c'est stupide? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Les brebis, ils fuient même les autres voies. Je parle des brebis. Ils fuient même d'autres voies. Parce qu'ils veulent entendre la voix de son berger. Si la voix du berger n'est pas là, il n'est pas à l'aise. Il est perdu. Il se sent perdu. Parce que j'ai besoin d'entendre la voix de mon berger. Il y a des enfants, s'ils n'entendent pas ma voix, moi-même je sais que là, téléphone, papa, je ne prends pas. Tu veux seulement entendre ma voix? Non. Tu vas l'entendre le dimanche. Laisse-moi un peu me reposer. Amen. Vous voyez, mais surtout en ce moment, je ne réponds pas au téléphone parce que je réponds au téléphone que quand c'est très, très important. On m'a recommandé de ne pas beaucoup parler au téléphone. Pendant un mois. De ne pas parler au téléphone. Parler au téléphone, ça fournit beaucoup plus d'efforts que vous le pensez. Beaucoup plus d'efforts que quand tu parles normalement aux gens comme ça. Et pour économiser et reposer ma voix, on m'a recommandé de ne pas parler au téléphone. Alors si c'est très important, envoie-moi un SMS. Là, je t'appellerai. Amen. Alors je vais dire, non, papa ne me répond pas, en ce moment, ne répond pas. Non. Je sais que tu entends ma voix. Et tu l'entends tous les dimanches. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je parle à une brebis? Vous voyez, Paul est en train d'expliquer tout ça. Pas Paul, plutôt Jean. Le Seigneur Jésus est en train de nous expliquer c'est quoi un berger. Nous étions dans le psaume 23, où maintenant c'est David qui nous parle de son berger. Lui, il se positionne en tant que brebis. L'Éternel est mon berger.
Il me conduit vers des verts pâturages. Il est celui qui sait que j'ai besoin de telles choses et il me donne la chose au moment où j'en ai besoin. Amen. Il y a une image que je voulais montrer aujourd'hui. Teddy, tu avais préparé ça ou pas? Montre-moi cette image, s'il te plaît. Je voulais vous donner cette image du berger. Vous connaissez, vous avez déjà vu ces images d'une manière ou d'une autre. C'est pas très clair, hein? En fait, l'image, comme vous voyez, il représente, c'est Jésus qui est représenté, avec tout autour de lui des brebis. Et vous regardez ce qu'il y a sur son cou, sur ses épaules. Il y a encore une brebis sur ses épaules. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image? Généralement, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on explique? On dit, voilà, Jésus, il est le bon berger, comme il l'a dit dans Jean, chapitre 10, il est le bon berger. Et le bon berger, c'est celui qui aime ses brebis. Regarde, il prend même des brebis sur ses épaules. Pourquoi il n'a pas pris l'autre brebis là? Il n'y a que ce brebis là. Il y a beaucoup de brebis autour de lui. Pourquoi il n'a pris que ce brebis là dans son cou? En fait, cette image est en train de nous rapporter une pratique des bergers d'Israël. Les bergers d'antan, de l'époque, quand ils conduisaient les brebis, on dit le berger est devant. Les brebis sont derrière. Et le fait qu'il est devant, donc il fait confiance aux brebis. Il sait que les brebis, ils savent que moi, je ne manquerai de rien. Ils savent que moi, je n'ai besoin de rien d'autre que de mon berger. Donc je le suis, j'entends sa voix et je le suis. Et lui, il ne fait qu'aller devant et les brebis suivent. Mais si dans le troupeau, il y a une brebis, parce qu'il y en a toujours, il y a une brebis, des brebis qui dans le troupeau s'arrangent toujours pour rester toujours soit derrière, soit pour rester pas au milieu, au centre du troupeau, mais sur les côtés du troupeau. Et de temps en temps, ils s'éloignent, ils s'égarent, ils vont ailleurs. Et ces gens de brebis, le berger, quand il repère une telle brebis, il est obligé de stopper sa marche et d'aller ramener la brebis. Parce que les brebis, comme on l'a dit, les brebis, ce sont les moutons. Hein. Les moutons, ils suivent bêtement d'autres moutons. Les brebis, quand ils vont voir que l'autre là est en train d'aller à droite, tout le monde va commencer à le suivre à droite. Tout le monde commence à suivre à droite, alors qu'à droite là, ce n'est pas là qu'on est en train d'aller. On doit aller devant, là où le berger est en train d'aller. Et pour cela, si je continue en tant que berger à marcher devant, alors que l'autre est en train d'aller à droite, je risque de perdre une partie du troupeau. Quelqu'un me dit amen. Et comme moi j'ai des comptes à rendre au propriétaire du troupeau, je suis le berger du troupeau de mon père. J'ai des comptes à rendre au propriétaire. Je suis prêt à mourir comme David, devant le loup, devant les lions, devant les ours. Je suis prêt à mourir pour protéger les troupeaux qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à mon père. Et maintenant, quand je vois qu'il y a une brebis qui s'égare et qui risque de perdre une partie du troupeau, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le berger il fait? Il doit stopper la marche pour aller rabattre la brebis ou les brebis qui le suivaient aussi, les rabattre et les ramener dans la troupe et continuer la marche. S'il voit encore plus loin que la même brebis qu'on sort encore, commence à entraîner encore d'autres, il vient encore une deuxième fois, il le ramène encore dans la troupe, il continue à marcher. Il voit encore une troisième fois plus loin, la brebis sort encore, la même brebis sort encore de la troupe. Là, il va venir prendre maintenant la brebis. Il prend son bâton, il lui casse les pattes. Quelqu'un me dit amen? Tu es silencieux. Hein?
Est-ce que je parle à des brebis? Il prend le bâton, il lui casse les pattes. Comme ça, la brebis ne peut plus marcher. Comme elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus sortir de la troupe. Mais comme elle ne peut plus sortir de la troupe, elle ne peut plus marcher non plus. Qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le mets sur mes épaules. Et je commence à marcher avec lui. Et je marche avec lui devant. Et là, je suis sûr qu'il n'y aura plus de brebis qui vont s'égarer. Parce que la brebis récalcitrante là, la brebis rebelle là, celle qui risquait de perdre une moitié du troupeau, elle est sur mes épaules. Et pendant tout le chemin, le berger, il a mis le plâtre, il a mis deux boutons, des bouts de bois, il va immobiliser la patte pour que la patte se guérisse. Et le berger, il sait que là où je l'ai tapé, ça guérira. Le fait qu'il le met sur ses épaules, il est en train de marcher avec lui. Et la brebis apprend à connaître comment il sent, comment le berger sent. Quand le berger est en train de crier, de parler pour toute la troupe, lui il est le premier à entendre parce qu'il est à côté de la bouche. Il entend, il sent l'odeur du berger pendant tout le chemin, pendant tout le trajet. Et à la prochaine fois où il sera guéri, il sera remis dans la troupe et ils vont commencer à marcher. Cette brebis-là ne sera ni derrière, ni à côté, mais sera au premier rang. Parce qu'elle aura besoin d'entendre, de humer l'odeur du berger, d'entendre de plus près la voix du berger. Je parle de l'amour du berger. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je te parle de l'amour du berger. C'est ça l'amour du berger. Mais quand le berger te frappe, toi tu dis, oh il ne m'aime pas. Oh papa ne m'aime pas. Oh Dieu ne m'aime pas. Regarde ce qui m'arrive moi dans la vie. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Il y a des situations dans nos vies. Le bon berger lui-même, Dieu, il y a des situations dans la vie que Dieu permet dans ta vie. C'est juste pour te redresser, pour te corriger, pour t'amener en intimité. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de David, des situations qui l'ont amené à retourner dans l'intimité avec Dieu, qui l'ont amené à prier encore davantage. David habitait une ville qui s'appelait Tsiklag. Et dans la ville de Tsiklag, David, il sortait pour aller faire des tours, il sortait pour aller faire des conquêtes. Il était devenu aussi un peu pilleur, quoi. Ils allaient aussi piller à gauche, à droite. C'est ça qui les faisait vivre. Un jour, David, ils sont partis piller. En revenant, il a trouvé dans la ville de Tsiklag, il n'y avait plus personne. Ni femme, ni enfant, ni bien, ni bouc, ni tout, on a pillé tout. Eux qui étaient des pilleurs, on les a pillés. David s'est souvenu que toute sa vie, pendant ce temps-là, c'est David, il n'était pas encore roi. Il était en train de fuir Saül qui était roi. Et David s'est souvenu que toute sa vie, c'était quelqu'un qui se confiait à Dieu. Il ne se confiait qu'à l'Éternel. Tout ce qu'il pouvait faire, Seigneur, dois-je faire? Puis-je faire? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je ne peux pas aller? Et tout, à chaque fois, David se confiait à Dieu. Mais là, à Tsiklag, David commençait à souffrir d'impatience. Il commence à voir que non, Saül là, il commence aussi à traîner beaucoup sur le trône. Saül là, il me cherche des problèmes, il cherche à me tuer. Ça commence à durer longtemps. Et Saül a commencé à vouloir manger par ses propres forces, à vouloir vivre par ses propres moyens. Et il a abandonné. Et la Bible, l'histoire de David nous dit que pendant toute cette période-là, Tsiklag, David ne priait même plus. David qui était un homme qui priait, un homme qui était tout le temps en train de se confier à Dieu, il ne priait même plus. Il se contentait maintenant. Demain on va aller où? Demain on va aller au nord. Il y a un peuple là et ils ont beaucoup d'or. On va les attaquer. Boum, demain ils vont attaquer là-bas. Après demain on va aller où? C'était devenu un pilleur. Et pendant ce temps-là, il ne priait même pas. Il n'avait plus l'intimité avec Dieu. Mais quand il est revenu, il a vu qu'on les a pillés. On a enlevé sa femme, ses enfants, tous ses biens, la femme de tous ses généraux. Il n'y avait plus rien. C'était deuil. Et tout le monde commençait à pleurer. Les généraux de David commençaient à menacer David. Nous allons te lapider. C'est toi qui nous as entraînés dans ces histoires. Et là, David
Voyez, la situation a amené David à se repentir. Et c'est la repentance, c'est revenir vers Dieu. Voir Dieu d'une autre manière. Et voir Dieu comme étant le bon berger. Voir Dieu comme étant celui en qui nous devons nous reposer. En tout et pour tout. Tu veux marcher sur l'eau, regarde Dieu. Tu vas marcher sur l'eau. Tu veux déplacer une montagne, regarde Dieu. Tu vas déplacer les montagnes. Tu veux changer ta situation, regarde Dieu. Et la situation qui est arrivée à David l'a poussé à se repentir et à changer encore là où il était égaré, là où il s'est garé, dans l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il revient, David commence à prier. Il recommence la vie d'adoration. Il recommence la vie de la prière. Il y a des situations que nous vivons. Toi, tu ne comprends pas. Des fois, tu dormais tranquillement. En plein milieu de la nuit, 3 heures du matin, paf, tu n'as plus sommeil. Toi, tu dis, ah non, mais Dieu, pourquoi moi, je dois chercher des cachets. Dieu te réveille. Il veut passer un moment d'intimité avec toi. Il veut que tu te recueilles, tu commences un peu à parler à ton papa. Tu commences à t'exprimer, papa. Moi, en ce moment, je ne comprends pas. Est-ce que tu ne peux pas m'éclairer un peu? Je fais des choses, mais je ne vois pas des résultats. Papa, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne me comprennent pas. Est-ce que c'est les gens qui ne me comprennent pas ou c'est moi qui ne comprends pas les gens? Tout ça, tu parles avec ton papa. Mais toi, tu dis, non, pourquoi moi, je dois me réveiller? Je cherche un cachet pour dormir. Prends le temps de prier. Et tu vas voir que c'est après lui qui va te donner un bon sommeil. Quelqu'un me donne un bon amen. Des situations que tu vis dans la vie, une situation inattendue qui arrive dans ta vie. D'un seul coup, tu es au chômage. Tu ne comprends pas pourquoi. Avec tous mes diplômes, je ne comprends pas. Mais là, tu commences à continuer à te battre comme un beau diable. Tu te bats. Mais tu vois, même quand tu te bats, c'est de pire en pire. Dieu est tout simplement en train de t'interpeller. Dis, arrête-toi une minute. Reviens vers moi. Confie-toi à moi. Prends le temps de retourner en intimité avec moi. Ce sont des appels à l'intimité. Des appels à revenir et à être des brebis du berger. Quelqu'un me dit amen. David, c'est à ce moment-là qu'il a compris, oh là, j'ai sorti de la bergerie. Je suis sorti de la bergerie. Je dois retourner dans ma bergerie. Je dois suivre la voie de mon berger. Et le berger de David, c'était Dieu. Et David, il a commencé à prier. Seigneur, dis-moi, je me répands. Je me suis éloigné de toi. Je n'ai pas beaucoup été en intimité avec toi. J'ai fait plein de choses qui n'étaient plus des choses qui ont ta valeur, qui t'honorent. Dis-moi, Seigneur. Maintenant, concernant ma famille, mes enfants, comment piller? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je les poursuis, je vais les retrouver? Et là, la voix de Dieu lui dit, oui, mon fils. Oui, ma brebis. Poursuis-les. Tu vas tout récupérer. Quelqu'un me dit amen. Je veux dire à quelqu'un, retourne en intimité avec ton Dieu. Les situations que tu es en train de vivre, c'est un appel à retourner à l'intimité.